Bonsoir à tous. La Barcelona World Race est la seule course autour du monde à la voile à se disputer en double. 46 000 km par les trois caps. Plus de 100 jours de mer en tête-à-tête dans l'équivalent d'un studio de 10 mètres carrés. C'est un sacré défi. Les bateaux sont partis le 31 décembre et à ce jour, seuls 6 d'entre eux sont de retour dans la cité catalane. La victoire a souri à Jean-Pierre Dick et Loïc Perron. Les deux navigateurs français ont été en tête pratiquement de bout en bout. Ils ont coupé la ligne d'arrivée le 4 avril dernier après 93 jours de course, et ce, malgré 2 escales techniques au Brésil, puis en Nouvelle-Zélande. Pour Jean-Pierre Dick, il s'agit d'un doublé, puisqu'il avait déjà remporté la première édition en 2007 avec l'Irlandais Foxhall. Le duo français s'adjuge sa deuxième victoire en course en double. Ces deux marins de haut vol avaient déjà gagné ensemble la Transat Jacques Vabre en 2005. Cette course autour du monde a été particulièrement pénible pour les marins comme pour les bateaux d'ailleurs. À ce jour, 4 équipages ont été contraints à l'abandon. Pour Dominique Vavre et Michel Paré, malheureusement, l'aventure s'est arrêtée prématurément au large de l'Argentine. Ça allait prendre le contact à la base militaire directement. Ouais, donc nous on va essayer de voir comment on organise l'arrivée au port là-bas et puis je te rappelle. À 400 km au sud de Buenos Aires, la capitale argentine, c'est la fin de l'été austral. Les touristes sont encore nombreux à Mar del Plata, la perle de l'Atlantique, comme on l'appelle volontiers. Cette station balnéaire accueille plus de 2 millions de visiteurs durant la période estivale. De aquí, derecho, la costa. A la derecha. Gracias. Patrice et Daniel Chenu avaient imaginé l'aventure autrement. Ils ont eu 72 heures pour boucler leurs valises et quitter leur domicile du sud de la France. Lorsque Dominique Vavre les a appelés en catastrophe, ils n'ont pas hésité. Ouais. Allez voir ce qui se passe. Ils ont besoin d'aide, le temps presse. Direction la base navale militaire. La veille, le bateau de Dominique Vavre et de Michel Paré a été localisé à une 50aine de kilomètres de la côte sud-américaine. Rendez-vous avait été fixé à Barcelone début avril. Ce sera Mar del Plata, un mois plus tôt. Ça y est, on est parti pour l'aventure. On aurait mieux préféré être à Barcelone, mais tant pis. On sera là pour les soutenir. Il faut être là dans les mauvais jours et dans les bons. Oui Dominique, quel cap on fait pour venir vous voir? Toi tu fais du 328. Ok, on va essayer de faire un calcul alors. Ok. Trouvés, ils sont là, à une vingtaine de kilomètres du port de Mar del Plata. L'aventure avait débuté 78 jours plus tôt, le 31 décembre, dans le port de Barcelone. À l'heure de larguer les amarres, les 14 équipages sont heureux mais tendus. Ils savent que la course ne leur laissera aucun répit. Actuellement, dans l'état d'esprit où on est, où tout est fait pour la course, on est dans un espèce d'entonnoir en fait. Et on va se lancer à corps perdu dans cette course. Et le fait de devoir abandonner pour une raison mécanique ou autre, ce serait vraiment la plus grosse déception, le plus gros problème qui pourrait nous arriver. On arrive, la galère est finie. Ah, ça fait du bien de les voir. Il y a la biche, il n'y a Patrice à bord. Et ils sont en train de voir pour un Zodiac, si jamais pour un transvasement. Mais vu le clapot qui règne, ça va risque de pas être très facile. Alors La galère est terminée. Après une semaine de navigation sous gréement de fortune, les deux marins sont sains et saufs. L'opération sauvetage a parfaitement réussi.
Ah, ça me... Mi-janvier, la flotte est encore compacte au moment de franchir l'équateur, mais les premiers jours de course sont éprouvants pour les marins comme pour les bateaux. Tout va bien, le Mirabeau pointe en 3e position au moment d'aborder le fameux anticyclone de Sainte-Hélène. Mais la flotte de la Barcelona vit à des rythmes subitement bien différents. Englué dans les calmes, le bateau suisse passe de la 3e à la 7e place. Gros coup de blues. Plus de 40 degrés sur le bateau. Et pas de vent. Toute la journée comme ça. Heureusement qu'on a le code 0. Cette grande voile légère qui nous permet de propulser un peu le bateau. Mais journée difficile. C'est vrai qu'on est resté, nous, quasiment 2 jours plantés sans vent et c'est passé à droite, c'est passé à gauche. Et c'est pas vraiment un choix à ce moment-là. On se dit que voilà, bon, bah, ça nous est tombé dessus et voilà, il faut faire avec. Alors on est parti pour un tour du monde il y a 3 semaines. Et à cette vitesse-là, à mon avis, on le voit partir. On en a pour au moins 2 ans. Faut pas perdre patience. Alors il faut garder le moral. Samedi 19 mars, c'est un bateau blessé qui arrive à la base navale militaire de Mar del Plata. Le monocoque porte les stigmates de la terrible bataille livrée sur les océans les plus inhospitaliers de la planète. Je dis au départ, on amarre sur le bout qui ne sont pas des amarres. Une fois que le bateau sera stabilisé, on sera tranquille pour amarrer avec leurs amarres. Ouais, mais pour leur expliquer ça en espagnol, c'est pas évident. Hein. Cette flamino, c'est celle que j'attache à l'arrière. Là, il faudra l'accrocher derrière. Celle-là, j'accroche derrière. Hein? C'est un enregistrement de bateau. On est ici avancé. C'est là. Después se van a poner. Attends, on va avancer devant. Ça va, Dom? Eh oui, maman. On est contents. Mais nous donc. Allez, ouf, hein, ça y est. L'accueil est chaleureux, les remerciements vont prioritairement à la marine argentine, à ses hommes et à ses femmes qui risquent régulièrement leur vie pour sauver celle des autres. Merci beaucoup. Hein. Merci. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido. Sí, bueno, sí, bienvenido. Muchas gracias. Lo que necesite. Conférence de presse improvisée, les images s'entrechoquent déjà. Les sentiments sont partagés, la joie d'être au bout du cauchemar et la tristesse de devoir quitter la course. Okay. Un poco fatigué. Parece que está bien. Les navigateurs font face à des conditions exceptionnelles depuis leur entrée dans l'océan Indien début février. Ils ont mis la vitesse supérieure, ils peuvent compter désormais sur ces fameux vents portants et ces toboggans liquides propres au 40e rugissant. On est dans les 40e. Ouais. Il y a beaucoup de houle, donc il prend un peu le bateau par le travers. Le bateau défend sa 6e place et régate pendant plusieurs jours, presque bord à bord, avec Neutrogena, l'ancien bateau de Roland Jourdain. Ça va vite, 40 nœuds de vent, des déferlantes de plus de 5 mètres, des moments à la fois exaltants et stressants. Et là, il y a 30 nœuds. Et on charge à 20 nœuds dans les vagues. Là, on est au nord des Kerguelen. On devrait empanner ce soir pour éviter les icebergs. Et là, il y a 30 nœuds de vent. La mer est croisée, elle est difficile. On le voit au sillage, ça galope. Les icebergs qui obligent les bateaux à naviguer beaucoup plus au nord que prévu et tous à la même latitude. Toute la partie qu'on aime bien, l'océan Indien et le Pacifique Sud, à cause des portes, on s'est retrouvé sur des espèces d'autoroutes avec pratiquement pas l'autorisation d'aller sur les côtés de l'autoroute. Donc tout d'un coup, on s'est tous suivis un peu à la queue leu-leu.
Et après, c'est la chance météo. Au moment où tu arrives au péage, est-ce qu'il y a la queue, il n'y a pas la queue? Puis en fonction de la queue au péage, bah, tu perds ou tu gagnes du temps. Les courses autour du monde partaient habituellement, c'est vrai, beaucoup plus tôt dans la saison. Ah oui, bah oui. C'est plus facile, Mich. C'est dur de revenir. Attends, c'est pas fini là. Ah, ça va être le mal de terre maintenant là-bas. Hello. Hello. Attends. Lo siamo fuori, lo siamo giù? Tranquillo, un passeport. Ah, lì. On peut être des stars de la navigation hauturière, mais on n'échappe pas aux formalités douanières et à ses habituelles complications. Francia. Destination finale, Francia. Rogliero. Non, non, non. Non, non, c'est celui-là. Ah. Giusto me rogliero. Oh, oui, les deux. Les deux. Los dos, Ah, voilà. perfetto. Ouais. Gracias. Ah ben là, on est en train de passer, rentrer dans la partie étroite du détroit. Ça, c'est une île qui s'appelle Capurewa. Et on va pas tarder à dérouler le Jenaker pour aller à notre point de rencontre avec Sam Edwards qui va nous donner des médicaments et auxquels on va confier nos cassettes vidéo. Michel avait bien caché son jeu. Elle souffre d'anémie depuis près d'un mois. Les conditions de navigation particulièrement difficiles rencontrées dans l'océan Indien ne lui ont pas permis de récupérer et de surmonter son manque de globules rouges. Dans un tout premier temps, Michel m'en a pas trop parlé. Mais objectivement, à un moment donné, c'était quand même, on le sentait bien les deux qu'elle avait plus le potentiel du départ. Ok mon ange, bonne nuit. Ça a commencé à m'affaiblir un petit peu dans les manœuvres et dans mes prises de quart. Et ça s'est beaucoup amplifié dans le sud en fait, avec des conditions extrêmement difficiles de navigation. Transbordement réussi. Ouais, nickel hein. Médicaments à bord. Ouais, ils sont juste là, au pied de la descente. Ok. Super, merci les gars. Le franchissement du détroit de Cook en Nouvelle-Zélande resserre la flotte et génère une nouvelle régate. Le couple est prêt à affronter les grands surfs du Pacifique. Et vous avez les petits chaussons. Nous, on les a pas. Je vous envoie. Voilà. Vous avez les pieds qui sentent T'as un vu? peu. On met pour avoir de l'électricité, tu sais ça. Voilà. Donc t'as tout pour la douche, pour le machin. Si. Et donc maintenant, je vais redevenir un terrien. La brosse, elle fait la tondeuse plutôt. Pour ça. Donc, le terrien vous salue. Michel est au fond de la banette, essaye de récupérer. Elle s'est évanouie hier soir sur le pont, elle est en état de faiblesse. Courageusement, elle a tenu son poste jusqu'à maintenant, mais là, visiblement, elle est à bout de force. Là, je vais amener le bateau au Horn en mode Vendée Globe, un peu tranquille, et sans forcer. Et puis on fera un diagnostic plus précis de ce qu'a Michel et voir si on s'arrête ou pas pour une transfusion sanguine ou en tout cas un examen du sang. Moi, je m'en suis voulu parce que je me sentais très coupable. Dominique a fait un super boulot parce qu'il m'a soigné, il m'a remonté le moral aussi. Et il a continué à faire avancer le bateau. Donc ça, c'est vrai que je l'ai encore découvert encore mieux que ce que je pensais, quoi. C'était vraiment fabuleux comme il m'a aidé parce que c'est vrai que ça a été très dur. J'étais enfoncée dans ma banette et enfoncée dans le noir et vraiment à culpabiliser énormément, quoi. Cette partie-là, avec Mich pas en forme comme ça, c'est pas très amusant. Je suis quand même un peu inquiet sur sa santé générale.
qui arrivons ici en Argentine, c'est tout à fait normal de prendre un grand steak. Si on avait fini la course à Barcelone, on connaît un bon petit restaurant, on aurait démarré par des tapas et un excellent vin rouge espagnol. Mais il faut qu'on commande le vin rouge d'ailleurs. Bon appétit. C'est les lomos, ça? Tout ce côté un peu trêve, important de faire un bon repas avec des amis, c'est quelque chose que tu occultes quand tu as énormément de travail et quand tu es trop à la bourre. Donc là, le fait d'avoir en mer pendant deux mois et demi, d'avoir vécu de manière un petit peu paradoxale sur des choses essentielles, bah, tu te dis que finalement un bon repas avec des amis, ça fait partie des choses essentielles. L'équipage quitte les eaux du Pacifique, stressé et passablement éprouvé. Le passage du Cap Horn début mars est une véritable délivrance. Si tu veux, la libération ne se faisait que quand Michel retrouvait la forme. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait là comme diagnostic, comme comportement était correct, ça allait permettre à Michel de récupérer et nous de re-rentrer en course. On vient de passer les Malouines, comment tu te sens? Je commence à sentir un léger mieux, donc cette nuit j'ai fait ma première manœuvre avec Dominique, avec interdiction de sortir du cockpit, mais bon j'ai fait tout le suivi de manœuvre dans le cockpit, ça s'est bien passé. Après les Malouines, on avait des conditions météo qui s'arrangeaient bien. Ah voilà, c'est tout de suite rattraper les autres, quoi. Revenir au contact de nos adversaires les plus proches, qui nous avaient un petit peu distancés, c'est-à-dire Neutrogena et Estrella Damm. Michel est de retour aux affaires pour entamer la remontée de l'Atlantique. Le Mirabeau repart à l'attaque. La lutte pour la 3e place est engagée. Tout va beaucoup mieux à bord, jusqu'à ce fameux samedi 12 mars. En fait, il y avait si tu veux, on était en attente d'une dépression, d'une tempête en fait. Et on avait encore une houle de 4 à 5 mètres par derrière. On avait du clapot par devant fort. Le vent venait de tourner. Et en fait, comment dire ça? On fonçait, poussé par le vent, contre la vague. Donc le bateau tapait énormément. Alors c'est moi qui étais dehors au moment du coup de tonnerre, en l'occurrence. Et c'est un bruit, un sentiment étrange. Tu regardes, tu vois un câble qui est détendu, t'entends crac, je hurle à Mich qui était à l'intérieur, Mich, on a démonté! Et je me rue sur la barre en réfléchissant, est-ce qu'il faut abattre ou loffer pour essayer de sauver quand même le mât? T'entends un grand crac, puis tu vois le truc qui tombe, et bon, ben voilà, c'est démonté. Et là, c'est une gestion de crise, simplement. Puis après là, alors, on se retrouve les deux sur le pont, puis on est uniquement dans l'efficacité, comment éviter cette situation qui est déjà assez critique devienne carrément critique. C'est la première barre de flèche qui casse dans un premier temps. La rupture se fait ensuite à 7 mètres de la tête du mât. Les coups de balancier de la partie supérieure du mât finissent par fracturer les barres de flèche inférieures. Comme le mât risque de tomber et d'endommager la structure du monocoque, Dominique et Michel préparent alors le dématage final. Ils font gîter le voilier en déplaçant la quille. Ensuite seulement, ils coupent les haubans. Une manœuvre délicate, mais parfaitement maîtrisée, la coque et le roof ne sont pas endommagés. Privé de gréement, le bateau est particulièrement vulnérable. Les co-skippers du Mirabeau tentent donc de s'éloigner au plus vite de la dépression en mettant en marche le moteur. Nous, dans la conception du bateau, on y a pensé et on a accroché la baume, en fait, pas sur le mât, mais sur le pont. Ce qui fait que ça nous laissait la possibilité d'utiliser la baume en gréement de fortune en cas de dématage. Ils attendent que le gros du mauvais temps soit passé pour confectionner un gréement de fortune. Ils choisissent alors de sacrifier leur spinnaker de brise aux caprices du vent. On est un peu loin de tout, il y a des pressions qui vont venir, qui vont nous repousser au large. On fait notre eau avec le fuel qui est à bord, qui est limité, donc on risque de manquer d'énergie. Bon, on espère bien qu'on va quand même arriver à gagner la terre, mais ça nous taraude d'esprit de savoir qu'on est quand même limite d'être des naufragés. On n'est pas encore des naufragés, mais on est limite de l'être. Sauvé.
Le 17 mars, Dominique et Michel sont localisés par un avion de surveillance de la marine argentine. L'équipage de Mirabeau reçoit ensuite la visite de la corvette Granville, une présence qui prouve à quel point la solidarité des gens de mer reste une donnée bien ancrée autour du globe. Vive la marine argentine! Ouais, exactement, vive la marine argentine. C'était génial, quoi. En fait, ouais, tout d'un coup, tu sens que le monde t'aime de nouveau, quoi. Les militaires remettent 150 litres de gazole, une réserve suffisante pour permettre aux navigateurs de rejoindre la côte au plus vite. On s'est enrichi pendant ces 3 mois, alors que normalement il aurait fallu au moins 3 ans pour expérimenter tout ça. On a été chercher, elle et moi, des choses profondément ancrées pour tenir le coup quand elle n'était pas bien, quand les choses se passaient mal. Et puis ma confiance en elle s'est encore accrue parce que même dans les circonstances exceptionnelles d'un dématage, etc., elle a été d'une efficacité 100%, redoutable. Moi, je me suis aperçue que je pouvais vraiment compter sur lui et que même dans le cadre de sa passion en course, etc., je passais avant. Et ça assure pour la suite. C'est vrai que je sais que je peux compter encore plus sur lui dans les moments difficiles. Dans 48 heures, le monocoque fera son entrée dans le port de Mar del Plata. L'aventure de la Barcelona est terminée. L'heure n'est plus au regret. L'esprit est déjà fixé sur les prochaines compétitions. Aquí vamos, atoles. Forrest, what the hell are you doing? Rollo MacGyver esto, Total. ¿Qué tal? ¿Cómo va el Dragon Khan?